Mode d'emploi, c'est le rendez-vous pour vous présenter les postes à pourvoir sur Laval et son agglomération. Aujourd'hui, nous sommes au centre technique municipal pour découvrir le poste de chauffeur manutentionnaire. On va se mettre en tenue. Alors nous ne sommes pas là pour faire de l'athlétisme, mais pour rencontrer Julien qui est en train de s'affairer. Bonjour Julien. Bonjour. En train de monter un barnum. Ça c'est le genre de choses que vous pouvez mettre en place dans le cadre de votre métier? Oui, des barnums ou des podiums parfois par rapport à ce qui est demandé. Les chaises, les tables, des chalets doubles. Et alors pour quel type d'événement? Pour tout type d'événement qui se trouve sur Laval, qui fait partie des associations lavalloises. Donc ça veut dire pas mal de temps passé en extérieur aussi? Oui, un peu comme d'intérieur. On livre aussi en intérieur, souvent des tables, des chaises, des podiums aussi, ça arrive. Dès qu'il y a besoin, Dès qu'il y a besoin. et que ça se passe sur Laval, vous n'êtes jamais loin. C'est ça. Alors les événements, c'est souvent le week-end. Jean-Michel Tirouflet, vous êtes responsable du service pôle logistique. Ça veut dire que vous travaillez souvent le week-end? Non, on ne travaille pas souvent le week-end. On est souvent en installation la semaine pour les événements du week-end. D'accord. Donc ça représente quelques week-ends par an? Quelques week-ends par an, une dizaine de week-ends par an, mais voilà, c'est style 14 juillet, 11 novembre, fête de la musique, des événements de ce style-là. Ouais, événement vraiment marquant sur Laval. Sur Laval. Alors pour ça, vous utilisez de nombreux engins comme celui-ci. Comme ce chariot élévateur, oui. Alors il faut un permis spécifique. On a des autorisations de conduite, les agents sont obligés de passer des autorisations de conduite. Pour chariot élévateur, on a ce style de chariot, on a un chariot élévateur télescopique avec un bras qui s'allonge. On est aussi équipé d'un camion grue, de deux camions grues, de deux camions qui est derrière, de nacelles pour accrocher les banderoles dans les rues. Dans le terme chauffeur manutentionnaire, il y a manutention évidemment, donc il faut aussi une bonne forme physique. Bonne condition physique et de ne pas avoir le vertige quand on accroche les banderoles dans les rues aussi, parce qu'on monte assez haut. Et oui, surtout la condition physique. Ouais. Une bonne connaissance aussi de la ville pour pouvoir aller livrer dans les différents endroits, c'était l'école, pour les fêtes d'école, les gymnases, pour les manifestations en gymnase et toutes les rues de la ville. Alors chauffeur manutentionnaire, c'est un métier qui se pratique en équipe. De quelle façon? Il y a toujours besoin d'une personne, par exemple pour nous guider sur les manœuvres, nous guider quand on livre du matériel, et puis même pour s'organiser la journée, c'est toujours mieux de réfléchir à plusieurs que tout seul. Ouais. Il faut bien communiquer aussi, et puis peut-être bien s'entendre C'est aussi. surtout bien s'entendre avec ses collègues. Et ça va, ils sont sympas les collègues? Ça dépend les fois, mais oui. En règle générale, on est tous contents de bosser ensemble. Et puis on voit que c'est un métier varié parce que vous intervenez sur tous les événements qui se déroulent sur Laval pour tous les services de la ville. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent? Ah non, c'est varié, le boulot n'est jamais le même. Il n'y a pas de Même routine? Des routines à l'année à la rigueur, mais non, sinon il n'y a pas vraiment de routine. Chaque jour c'est différent. Un jour ça va être des barrières, d'autres les chalets, des barnums à monter, le podium. Et des camions à conduire? Et des camions à conduire. Allez, je vous laisse grimper. Alors chauffeur manutentionnaire au service logistique amène à conduire différents engins. Il faut quel permis, Jean-Michel? Alors il est essentiel déjà d'arriver avec son permis voiture avant d'intégrer le service. Ça c'est la base. C'est la base. Après, s'ils n'ont pas leur permis, si on a des véhicules poids lourds à conduire, s'ils n'ont pas leur permis poids lourd, la mairie prend en charge le permis, ainsi que toutes les autorisations de conduite, engin, chariot élévateur, grue sur camion, Oui, comme on voit sur C'est le celui-ci. cas ici. Il y a des habilitations aussi? C'est l'habilitation. Ouais. C'est une habilitation. Après, l'habilitation se forme après son temps à la grue. Nacelle, chariot télescopique et la IPR, c'est-à-dire l'approche des électriques. Et donc tout ça qui peut être pris en charge par la collectivité. Par la collectivité. Merci de nous avoir présenté tout ça. On va monter justement à bord de ce camion du service pôle logistique de la ville de Laval. On est de retour au centre technique municipal. Alors on l'a vu, Julien, votre quotidien, c'est aller intervenir sur tout type d'événements. Est-ce qu'il y en a un
particulier qui vous plaît particulièrement? Oui, et moi et mes collègues, je pense qu'on serait tous amenés à dire que le marché de Noël, c'est celui où il y a le plus d'organisation, le plus de travail. Et ouais, les semaines, on va préférer faire parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et voilà. Puis il y a la magie de Noël. Aussi, les fêtes. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir votre quotidien aujourd'hui ici Mais de rien. au centre technique municipal. Vous voulez en savoir plus sur le métier de chauffeur manutentionnaire? Eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux de Laval Agglomération et sur le site recrutement.laval.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Mode d'emploi.